En juin 2019, j'ai reçu un message sur la boîte d'info migrants en disant « Aidez-moi, on m'a tiré sur les 2 pieds ». De là, on répond qu'on ne peut pas l'aider, qu'on transmet aux organisations internationales, que notre rôle, c'est pas d'aider, mais on décide de raconter son histoire. Cet homme s'appelait Isiaga, et il nous a raconté que des gardes libyens lui ont tiré dessus à l'intérieur de la prison car il essayait de s'échapper de cette prison. On perd sa trace, on le retrouve à bord d'un navire humanitaire, l'Open Arms. On voit une photo passer, on reconnaît Isiaga, on reconnaît ses bandages, et arrivé en Sicile, il reprend contact avec nous. Et il nous raconte ce qu'il a vécu à bord de ce navire humanitaire, comment il s'est échappé de Libye, et quelle est sa vie aujourd'hui en Sicile. Un piccolo paese della Sicilia. En bas, il y avait le trou. C'est là où il a tiré maintenant sur mes 2 pieds. Je ne pouvais plus maintenant résister, je suis tombé là-bas. Dès qu'il m'a vu, il a pointé l'arme sur ma tête. Mais il n'y avait plus maintenant de base. Voix d'exil. Un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. L'Union européenne ne peut pas choisir un pays en patrimonial pour demander à ce pays de retenir des réfugiés. Et je mesure mes mots. Si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des noirs et des arabes. Alors eux, quand ils meurent, c'est moins cher. Je suis quitté en Guinée en 2016. Isiaga, 26 ans. Suite à un conflit entre un monsieur qu'on appelle Ba, qui s'est réclamé du propriétaire du domaine de mon papa. Et après mes études universitaires, j'avais décidé d'exploiter cette zone. Et le monsieur là était venu avec des hommes en uniforme. Ils se sont confrontés maintenant avec mes travailleurs. Après, les autorités m'ont pris, ils m'ont envoyé maintenant dans un commissariat où ils m'ont enfermé. J'ai fait 6 mois en prison. Et dès qu'il m'avait fait sortir, il m'avait dit maintenant de quitter les lieux. Maintenant, je ne pouvais pas rester. J'avais peur parce que M. Ba avait des relations, c'est-à-dire sa richesse. Il y avait un ami, Keita. Maintenant, ce dernier m'avait dit, mon ami, comme tu m'as expliqué ta situation, le mieux c'est de quitter ici, partir en Algérie. Comme ça, tu ne verras personne qui connaît le monsieur Ba. C'est ainsi maintenant que je l'ai suivi. On a payé de l'argent au passeur et nous sommes partis jusqu'à Gao. Arrivé en Algérie, on a été vendu à Timiyaoul, à la rentrée de l'Algérie. Ils ont demandé de l'argent, je n'avais pas d'argent. Du fait que je n'avais pas d'argent, ils m'ont torturé. J'ai même une blessure au niveau de mon pied. Et il y avait un monsieur qui partait maintenant vers le sud, acheter les moutons pour envoyer maintenant vers le nord pour les vendre. Il m'avait pris maintenant, il m'avait mis à côté de ces animaux et il m'a couvert maintenant de bâches. Dès que nous sommes rentrés à Tamaracet, il m'avait envoyé dans une clinique où ils ont fait mes premiers soins. Après, il m'avait donné 1000 dinars. Après, il m'a envoyé là où les gens cherchent du travail, on appelait là-bas Tchad. Parce qu'en Algérie, là où les blacks se retrouvent pour chercher du travail, on appelle toujours Tchad. Et dès que les véhicules garent, vous courez pour que tu sois pris. Et là-bas aussi, tu as peur encore pour ne pas que tu te croises avec les asthma boys. Quand on dit les asthma boys, c'est les gens qui vous prennent et pour vous revendre aux gens. Tu as peur pour ne pas que tu sois kidnappé. J'ai cherché l'argent dès que j'ai eu mon transport. J'avais continué vers Oran. J'ai eu un contrat avec un monsieur, un architecte qu'on appelle Fouad. Tu restes avec lui. Je dormais à la ferme là-bas. Il faisait tout. Ils ont commencé à rapatrier les gens en décembre, janvier. Maintenant, j'avais peur. Parce que quand on te rapatrie, soit on te laisse au désert. Et si on te laisse au désert, c'est pas facile. Soit tu meurs ou bien tu survécu. Vous voyez, non? Maintenant, j'avais peur. Et quand on m'envoie encore dans mon pays, c'est trop grave. C'est la raison pour laquelle maintenant, comme il faisait le rapatriement en fin février 2018, j'avais décidé maintenant de partir vers Orguila. Arrivé là-bas, j'ai cherché un passeur. Et on a trouvé le passeur en début mars pour la Libye. On avait trouvé maintenant des Algériens à la frontière là-bas.
dans leur pick-up. On était 46, 23. Après, ils ont commencé à nous fouiller. Ils ont commencé maintenant à me donner des coups de pied au niveau de mes genoux. Ça avait fait mal. Après avoir fouillé les hommes, ils ont fouillé les femmes aussi. Puis, ils ont violé les femmes. Après là, c'est eux-mêmes qui ont soulevé le grillage pour que nous rentrions dans la zone de la Libye. C'est-à-dire nous sommes arrivés là-bas le 5 avril 2018. Dès que nous sommes rentrés dans la zone de la Libye, devant, il y avait des pick-up qui nous attendaient. Mais j'avais peur parce que ce que j'avais entendu de la Libye, c'était effrayant et c'était la même chose encore. Maintenant, le pasteur m'a demandé 3000 dinars. On a payé 3000 dinars, il m'a envoyé à Zouara. À Zouara, arrivé là-bas le 28 avril 2018, c'était ma première fois pour prendre maintenant le Zodiac. Au départ, on était 120. Les Libyens nous ont interceptés, nous ont mis dans leur navire. Et dès qu'ils nous ont attrapés, ils nous ont envoyés dans la prison de Zouara. Ça a été très très difficile pour moi et pour tous les amis qui étaient là-bas. On nous a attachés et commençait maintenant à nous frapper. Jusqu'à présent, je sens cette douleur-là. C'est la douleur-là que je sens au niveau des côtes. Maintenant, nous sommes restés là-bas 3 semaines. Dès que nous sommes sortis, on a commencé à travailler. Et dès que j'ai eu maintenant l'argent pour traverser, j'ai encore essayé. Au mois de mai 2019, maintenant que j'étais parti maintenant au bord, la nuit, on nous a poussés. On a fait 3 jours en mer, sans manger, sans boire. Maintenant, dès qu'ils sont venus, les gardes-côtes libyens, ils ont tiré d'abord à l'air, que personne ne bouge, que personne ne fait aucun mouvement. Maintenant, ils ont fait monter maintenant dans leur navire. Lorsqu'ils ont fait monter dans leur navire, ils ont commencé maintenant à nous fouiller. Ils ont pris de l'argent, c'est-à-dire les objets de valeur, tout ce, les téléphones et notre argent, ils ont tout pris. Dès qu'ils ont pris ça, ils nous ont envoyé maintenant, c'est-à-dire à Zawiya. On avait tout peur. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont donné demi-bouteilles à 0,5 litres chacun. Maintenant, nous sommes restés 2 jours sans manger. Maintenant, le 4, on n'a pas mangé. Le 5, on n'a pas mangé. Le lendemain 6, ils ont envoyé le pain, 2 personnes, un pain, et il y avait la purée, vous mettez dedans. Voilà. Maintenant, on s'était dit, si on se laisse faire, les gens vont nous tuer. Parce que vous imaginez, on a fait 3 jours en mer et 2 jours ici sans rien manger. C'est pas bon. C'est dans ça maintenant que le soir, dès qu'ils sont venus pour donner le manger, on a offensé la porte. Le premier groupe qui avait offensé la porte, et ils sont sortis. Donc ils étaient maintenant le deuxième groupe. Maintenant les renforts commençaient maintenant à tirer sur nous à bout portant. Et on ne pouvait plus maintenant continuer. J'ai fermé la porte avec moi. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas de crochet. J'ai pris la porte comme ça, à l'intérieur. Quand je tire la porte vers l'intérieur, lui aussi tire la porte vers l'extérieur. Je tire la porte vers l'intérieur. Maintenant, avec ce petit mouvement-là, il était fatigué. En bas, il y avait le trou. C'est là où il a tiré maintenant sur mes 2 pieds. Je ne pouvais plus maintenant résister. Je suis tombé là-bas. Il a tiré encore dans le ventre d'un Soudanais. Lui, il est mort sur place. Et un autre Soudanais aussi dans sa cuisse. Et un autre au niveau de ses mollets. Après, il me cherchait. Dès qu'il m'a vu, il a pointé l'arme sur ma tête. Mais il n'y avait plus maintenant de balles. Ils ont commencé maintenant à me frapper, que c'est moi le mouche qui l'a, le méchant. Ils ont commencé maintenant à me frapper, les coups de pied dans mon ventre, ma tête, un peu partout. Et certains me frappaient aussi avec les tuyaux, les conduites d'eau là. Et ils m'ont dit que je ne dois pas vivre, que je dois mourir. Maintenant, je suis resté là-bas 3 jours sans faire maintenant le pansement. J'ai dit au médecin de faire mon pansement. Maintenant, je leur ai dit, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour sortir? Ils m'ont dit qu'il me faut payer 3000 pour sortir. J'ai appelé mes amis, ils ont collecté l'argent, 3000, pour me faire retourner auprès d'eux. Dès qu'ils ont envoyé l'argent, ils m'ont mis dans le véhicule pour m'envoyer chez eux.
Lorsqu'ils ont tiré sur moi, je ne pouvais pas marcher. Même pour déplacer, je ne pouvais pas. Parce que même pour utiliser les béquilles, je ne pouvais pas utiliser les béquilles. C'est mes amis même qui traitaient parce que je ne pouvais pas partir à l'hôpital et je n'avais pas de papier. J'avais peur en cas où l'offensive était très proche de nous. C'est-à-dire la confrontation entre les deux armées, entre l'armée de Haftar et l'armée nationale. Vous voyez, j'avais peur parce que je ne pouvais pas marcher, je ne peux pas marcher. Et si par exemple il y a attaque, là je peux rester. C'est ainsi maintenant que j'avais pris la fuite pour partir à Gilette parce qu'à Gilette il faut dépasser Zawiya. Tu dépasses Zawiya, tu dépasses Zabrata. Maintenant c'est entre Zabrata et Jouara. Là quand même je suis un peu en sécurité. Raison pour laquelle maintenant je suis parti chez mon ami. Celui qui poussait était à Gilette. Il a dit qu'il ne va pas maintenant me retirer l'argent. Qu'il va essayer de m'aider pour qu'au moins je traverse. Je lui ai dit, mais je ne peux pas marcher. Il dit, c'est bon, tu peux m'aider. En juillet, la nuit du 31 2019, maintenant qu'il nous a poussé vers 23h00 comme ça. On avait fait la nuit, toute la nuit, en train de marcher. Le lendemain encore, on était en mer. Maintenant, c'est vers 0h, 1h qu'on avait vu maintenant le bateau loin. Maintenant, on avait voulu dévier. Certains disaient que c'est un bateau libyen, d'autres disaient c'est un bateau de sauvetage. On discutait dessus. Mais on dit, nous ne sommes plus maintenant dans la zone libyenne, ni dans la zone tunisienne. Nous sommes maintenant dans la zone internationale. On dit là, il faut qu'on se dise maintenant, soit un bateau de commerce ou un bateau de sauvetage. Maintenant, dès que le bateau s'est approché, on a vu maintenant que Open Arms. On avait commencé maintenant à crier, on disait maintenant Boza, Boza. On n'a même pas été sauvés. Maintenant, dès qu'ils sont venus, ils ont dit maintenant que tout le monde de rester assis, qu'ils vont sauver tout le monde. Dès qu'ils sont venus, ils ont demandé d'abord les enfants. Vous voyez, non, les enfants étaient derrière. Maintenant, moi, j'étais devant. Je leur ai dit que moi, j'ai mal au deux pieds, je ne peux pas marcher. Ils ont commencé par moi. Après, il y avait les femmes enceintes. Après, les enfants. Après, les femmes. Après, ils ont fait remonter tout le monde. C'est ainsi maintenant qu'on a été sauvés par Open Arms le 1er août 2019. Nous sommes restés dans le bateau là-bas 19 jours. On était dans l'Open Arms. Et là, il faisait maintenant mes soins. J'avais commencé à marcher petit à petit en s'accrochant. J'attrapais les cordes pour marcher. L'Italie ne voulait pas de nous. Chaque fois, dans le bateau, on se donnait des coups de poing, on se bagarrait. Parce que la situation était très très difficile dans le bateau. À chaque fois qu'on demande le capitaine dit que l'Italie a refusé, que Malte aussi a refusé. Mais comme nous sommes tout près de la côte, il y aura une solution. Mais nous sommes restés dans ça, aucune solution. Jusqu'à 10 jours, on avait marre et on ne savait pas que faire. Mais à chaque fois, le capitaine vient et dit bientôt, certains nous ont acceptés, certaines personnes nous ont acceptés, d'autres personnes, on a des soutiens par-ci, par-là. Vous voyez, non, à travers les soutiens, chaque fois, tel pays nous a soutenus, tel pays nous a soutenus. On dit, nous, on ne veut plus maintenant de soutien, on veut maintenant qu'on soit accosté. C'est ça que nous voulons. Le 20 août 2019, ils ont déclaré maintenant de s'accoster maintenant. Ce jour-là, tout le monde était content. Et lorsqu'on nous a annoncé la nouvelle, soi-disant qu'on va accoster, et ce jour, tout le monde était content. Tout le monde. Boza, 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 Boza. Maintenant, certains disent que ça, c'est une joie. C'est-à-dire pour dire que maintenant, on a été sauvés, que nous sommes rentrés sains et saufs. Si c'est Boza, ce qui veut dire par là que vous êtes rentrés en Europe. C'est ça qu'on disait maintenant, Boza, Boza. On était tous contents. Tout le monde, toutes les personnes qui étaient dans le bateau étaient contents. C'est ce jour même que j'avais commencé même à marcher bien. Tellement que j'étais content. Nous étions tous contents. C'est ainsi maintenant que nous étions arrivés en Italie. Grâce à un accord entre Rome et Paris,
Isiaga a pu arriver légalement en France. Il a pu demander l'asile, il a obtenu le statut de réfugié. Aujourd'hui, il vit dans le centre de la France, il cherche un travail et espère reprendre ses études d'ingénieur agronome. Le trafic de migrants est devenu un commerce très répandu, mais limité à certaines personnes qui sont bien connues par la population. Les gens d'ici peuvent les nommer par leur nom, les trafiquants ont le pouvoir et la force. On n'est pas en crise migratoire, on est vraiment en crise de l'accueil et de la solidarité, en France particulièrement, mais pour l'Union européenne en général, qui a décidé quand même de s'ériger en forteresse. Donc ils arrivent extrêmement épuisés, et psychologiquement et physiquement. Pourtant, les conditions sont désastreuses. Quand ils ne sont pas placés en détention, les migrants peuvent être séquestrés par des groupes armés, violés ou torturés. Mais malgré cela, les arrivées continuent. Voix d'exil, un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. Journaliste, Leslie Carretero. Réalisation, Benjamin Saralier. Coordination, Amara Makoul. Mixage 3D, Xavier Gibert. Musique, Chinese Man Records.